Oh, Yeshua, Yeshua. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, ben nous asseoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci, cher groupe musical. Que Dieu soit célébré ce matin. Amen. Je disais Alléluia. Wow. Dans quelques semaines, je pense dans 3 semaines, nous aurons releveur de défis. Alléluia. Releveur de défis. Et j'aimerais t'encourager par rapport à cette conférence RDD. C'est ça, non? RDD. Releveur de défis, alléluia, 2023. Nous aurons l'apôtre Godé Youvula, son épouse, la prophétesse Sylvie Youvula, l'apôtre Georges Akwate et l'apôtre Crépi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce sera les plénières tous les soirs à partir de 18h, alléluia. Nous allons inonder cet endroit. Et donc c'est pour cela que tu as les prospectus sur ta chaise. Je pense que tu en as deux ou un prospectus. Il faut les distribuer, il faut les donner. Chaque dimanche, ça sera comme ça jusqu'à ce que nous commençons la conférence. Amen. Amen. Les huissiers, assurez-vous que tout le monde ait les prospectus sur leur chaise et repartent à la maison avec cela. N'écrivez pas là-dessus, il faut distribuer. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Amen. Et puis, autre chose, s'il vous plaît, nous voulons vos contributions pour l'organisation de ce programme. Qui de 100 000 francs, qui de 50 000 francs et même plus, gloire à Dieu, de 25 000. On veut toutes les contributions pour pouvoir nous permettre d'organiser ce programme. Alléluia. Et donc c'est ouvert, vous pouvez voir après moi-même ou bien le comité d'organisation, Maman Kébé, Ido, Agbabou et puis tous les autres. Alléluia, pour leur remettre vos contributions. C'est très important parce que c'est une manière de s'aimer ou bien d'investir dans les choses du royaume. Et nous allons moissonner forcément le centuple. Amen. C'est une bonne opportunité que Dieu nous offre de pouvoir faire quelque chose pour lui. Lorsque nous avons de tels programmes, c'est une opportunité pour nous. Alléluia. Je disais Amen. Et puis le dimanche de la conférence, ça sera le dimanche 29. On aura la consécration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La consécration de différents pasteurs. Ils sont au nombre de 9 pasteurs. Et on va les consacrer, les présenter devant Dieu, les ordonner, leur remettre les attributs de la consécration. Ils seront pasteurs assistants à l'église de la foi vivante. Amen. Je disais Amen. Tu sais, ton Amen m'embête ce matin. Amen. Alléluia. Et donc, vraiment, ça sera un moment extraordinaire. Alléluia. Ce matin, je veux t'emmener dans ma méditation. Je vais t'emmener dans ma méditation. Quand je méditais sur le thème, la grâce pour renverser les forteresses, Dieu m'a emmené dans une méditation. Je veux te transporter dans cette méditation. Dis avec moi, méditation. Lorsqu'on médite, on réfléchit, on pense. Alléluia. On pense. Vous savez, ceux qui méditent, ce sont des personnes qui vont très loin. Parce qu'ils réfléchissent, ils analysent, ils épurent, ils enlèvent ce qui est mauvais et ils retiennent ce qui est bon. Gloire à Dieu. Dis Amen s'il te plaît. Écoute, arrête d'être timoré. Dis Amen s'il te plaît. Ok. Et mon sous-thème ce matin, nous allons voir les différentes forteresses, quelques différentes forteresses, et nous allons voir comment les vaincre. Parce que si on parle de la grâce, pour renverser les forteresses, il faut en énumérer et puis voir comment il faut les vaincre. Amen. Je disais Amen. Est-ce qu'on peut donner le son à mon micro? J'ai la voix un peu enrouillée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Gloire à Dieu. Non, je n'ai pas dit de changer, je dis d'augmenter le son de mon micro. Voilà. Alléluia. Amen. Les forteresses et comment les vaincre. Vous savez, par la maturité spirituelle, nous pouvons identifier différentes forteresses. Parce que j'ai compris que quand un homme ou bien un groupe de personnes évolue, progresse,
un moment donné, il sera confronté à ce qu'on appelle des forteresses, à différents ombrages, à différents blocages. Et ça va se manifester dans la vie de tout le monde. De tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est exempte de forteresse. Chaque fois que tu vas quitter un palier pour aller à un autre palier, tu seras confronté à des ombrages, à des forteresses ou bien à des blocages. Parce que tu quittes un territoire pour rentrer dans un autre territoire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu quittes un territoire pour rentrer dans un autre territoire. Alors, chaque fois que tu seras confronté à une forteresse en tant qu'homme, ou bien en tant que famille, ou bien en tant que groupe de personnes, ou bien en tant que nation, Dieu à côté te réserve la grâce pour pouvoir contrecarrer ou bien pour pouvoir vaincre cette forteresse. À moins que tu ne saches pas que la grâce est là. Sinon, chaque fois que tu seras confronté à un blocage, Dieu à côté te réservera toujours une grâce pour faire face à ce blocage. Dis Amen s'il te plaît. Hébreu dit ceci. C'est Hébreu 4 le verset 16. Hébreu 4 le verset 16. Hébreu 4 le verset 16. Il nous parle de comment la grâce arrive. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc l'autel de prière est un autel de grâce. Dis Amen s'il te plaît. L'autel où nous allons rencontrer Dieu est un autel de grâce, est une plateforme de grâce. Il dit, donc approchons-nous de cet autel de grâce, de ce trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'autel de prière? C'est la miséricorde. Alléluia. Et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Dieu sait que nous avons des besoins. Et nous avons besoin d'un élément qui va nous aider à être secourus par rapport à ces besoins-là, qu'on appelle la grâce. Et cela se manifeste par notre prière, par notre engagement. Dis Amen s'il te plaît. Ce que tu dois retenir, c'est que la grâce est une force qui ne dépend pas de toi. La grâce est une force qui ne dépend pas de toi. La grâce ne dépend pas du missionnaire à Babou. La grâce ne dépend pas de Maman Kébé. La grâce ne dépend pas de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide à un moment donné de faire grâce à ses enfants. Parce qu'il sait que par rapport à cette forteresse, ou bien par rapport à ce blocage, il semble que tu sois faible. Donc il a besoin de multiplier tes forces. Et c'est cette multiplication, ce rajout là qu'on appelle la grâce. Donc la grâce ne dépend pas de toi. Amen. La grâce dépend de Dieu. La deuxième chose, c'est que la grâce est une capacité qui nous rend supérieurs. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. La grâce est une capacité qui me rend supérieur. En réalité, je suis un homme ordinaire. Mais quand la grâce descend sur moi, je peux arriver à faire des choses extraordinaires. Dis Amen, s'il te plaît. Ce matin, que la grâce repose sur toi au nom de Jésus. Regarde. La forteresse devant laquelle tu seras confronté, tu auras besoin d'un type de grâce pour confronter cette forteresse. Alors donc, j'ai compris que dans ma méditation, la grâce n'est pas un acquis. La grâce là, ce n'est pas un acquis. Ça veut dire que quand j'ai la grâce, je ne dois pas aller dormir pour dire que j'ai la grâce, j'ai la grâce. La grâce s'entretient. Ça c'est un. La deuxième chose, la grâce n'est pas permanente. Tu peux l'écrire. La grâce n'est pas un acquis. Alléluia. La grâce n'est pas un acquis. Chaque jour, tu dois t'attendre à la miséricorde ou à la grâce. Chaque jour. Chaque jour, tu dois t'attendre à la miséricorde ou à la grâce. Ça veut dire que la grâce d'aujourd'hui, là, ne sera pas la grâce que tu voudras avoir demain. La grâce de demain lundi ne sera pas la même grâce que tu voudras avoir le mardi.
Parce que chaque jour, il y a des défis. Est-ce que tu me comprends? Donc tu dois aspirer devant le trône de la grâce, la miséricorde de Dieu. Disons ensemble Amen. Tu sais, aujourd'hui, si tu es confronté à des forteresses mentales et que tu les as vaincues, demain, il te sera emmené d'autres forteresses. Et tu auras besoin d'une autre grâce pour pouvoir vaincre cette forteresse. Donc ce n'est pas quelque chose de permanent qui descend sur ta vie et puis c'est permanent. Elle doit grandir, elle doit évoluer. Disons ensemble Amen s'il vous plaît. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Donc en fonction du combat auquel tu seras confronté, tu auras besoin d'un type de grâce. En fonction du combat. Tu vois, si missionnaire a un combat, que Papa Dike a un combat, un autre combat, que Baudelaire a un autre combat, Dieu envoie la grâce. Mais la spécificité sera fonction de leur type de combat. Le combat de Baudelaire n'est pas le combat de Dike, et le combat de Dike n'est pas le combat du missionnaire. Donc Dieu donne un type de grâce à Baudelaire qui ne sera pas le même type de grâce à Dike et qui ne sera pas le même type de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? En missionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour chaque combat, Dieu te donnera une grâce spécifique, particulière. Et dans ma méditation, Dieu m'a emmené à identifier certaines forteresses. Vous en avez vu dimanche passé, la forteresse mentale. Et ça c'est très important parce que tout commence dans ta tête, dans ton système de pensée. Mais dans ma méditation, Dieu m'a emmené à voir d'autres forteresses. Parce qu'il y en a plusieurs auxquelles nous pouvons être confrontés. Et Dieu me dit que pour ce type de forteresse, il y a un type de grâce que je te donne afin que tu puisses renverser cette forteresse. Disons ensemble Amen. Alors la première chose, c'est ce que j'ai appelé la forteresse de la muraille. La forteresse de la muraille. Dis avec moi la forteresse de la muraille. Mieux que ça, s'il te plaît. Ne parle pas comme quelqu'un qui se sent isolé, seul. Mieux que ça, la forteresse de la muraille. Alléluia. La muraille symbolise une forteresse infranchissable. La muraille symbolise une forteresse infranchissable. Une barrière infranchissable. D'où le fait d'avoir un type de grâce pour pouvoir faire effondrer cette muraille. Et plusieurs personnes, à un moment donné de leur vie, seront ou bien sont confrontés à ce type de forteresse, la forteresse de la muraille. C'est un type de forteresse qui est dressé devant vous et qui ne vous permet pas d'avoir accès à un prochain niveau. C'est une muraille qui peut être invisible, mais elle existe dans le monde spirituel. Elle ne vous donne pas d'avoir accès à un prochain niveau. Personne ne peut entrer. Personne ne peut entrer. Et nous le découvrons dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué. Oh, alléluia. Dieu parle d'une muraille qu'on appelle la muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho. Et nous sommes dans Josué chapitre 6. La muraille de Jéricho. Il a donné le nom Jéricho parce que c'était là-bas qu'était construit, bâti cette muraille. La muraille de Jéricho. Mais on peut identifier des murailles dans ta famille. Les murailles de la famille 2. Les murailles de la famille 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es avec moi, tu peux... Voilà, la muraille de Jéricho. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Josué chapitre 6, le verset 1. Josué était un général. Il a succédé à Moïse. Et Dieu lui a donné la capacité de pouvoir conduire le peuple d'Israël. Vous savez, Israël connaît une victoire en sortant d'Égypte. Ils sortent les mains levées. Et Israël traverse la mer Rouge, les mains levées. Et Israël traverse le désert. L'objectif de Dieu pour Israël, c'est de les emmener à Canaan. Dis avec moi Canaan. Le lieu où coule le lait et le miel. Le lieu où coule le lait et le miel. Le lieu de la promotion.
le lieu de leur élévation, le lieu de leur faveur, le lieu de leur percée. Dis Amen s'il te plaît. À Canaan. Donc Israël est en train de partir à Canaan. Le passage obligé pour Israël était Jéricho, une ville. Mais quand Jéricho entend les merveilles que Dieu a fait avec Israël depuis l'Égypte, depuis la mer Rouge, Jéricho, le roi de Jéricho décide de bâtir une muraille tout autour de sa ville. Tout autour de sa ville. Il bâtit une muraille, des murs fortifiés. Et la Bible dit au verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Concernant les enfants d'Israël, c'est personne n'entrait. Te concernant, personne n'entre. Il y a des situations, il y a des opportunités auxquelles, bien aimé, tu seras confronté. Tu ne peux pas entrer. Ça, c'est une muraille de Jéricho. Une forteresse de Jéricho. Il y a des propositions de travail. Tu ne peux pas entrer parce que quelqu'un a décidé que tu n'y entres pas. Alléluia. Dis Amen s'il te plaît. Il y a des mariages. Il y a des mariages. C'est-à-dire, le mariage est pour toi. Mais tu ne peux pas entrer. C'est un peu comme une muraille. Personne n'entrait. Personne n'entrait. Personne n'entre pour avoir accès au prochain niveau. Personne n'entre pour avoir un développement. Personne. Personne n'entre. Personne n'évolue. Personne ne progresse. C'est ce que ça veut dire. Personne n'évolue. Personne ne peut croître. Personne ne peut se développer. Les choses sont bloquées à un certain niveau. C'est là où Dieu va parler au verset 2. Tu sais, chaque fois qu'il y a un blocage, il faut que Dieu parle. Si Dieu ne te parle pas chaque fois qu'il y a un blocage, tu seras bien aimé embêté et tu vas battre l'air, tu vas tourner en rond. Il faut que Dieu parle. Dis avec moi, il faut que Dieu parle. Et ce matin, Dieu vient nous parler par rapport aux murailles. Chacun peut avoir une muraille dans sa vie, mais Dieu vient te parler. La Bible dit au verset 2, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à mon frère, l'Éternel dit à ma soeur, l'Éternel te parle ce matin. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Regarde le verbe. Le verbe n'est pas conjugué au futur. Il est conjugué comment? Au présent. Il dit, ça c'est une méditation. Il dit, je livre. Ça veut dire, je t'ai déjà donné. Je livre. Je livre. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà livré cette ville? Il t'a déjà livré ce territoire. Il t'a déjà donné. Il y a une livraison qui a été déjà faite dans le monde spirituel. Il dit, je livre entre tes mains cette opportunité. Je te livre ce mariage. Je te livre cet enfant. Dieu dit, je livre entre tes mains. Peuple de Dieu, je suis venu te dire que la bénédiction, la grâce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donnée. Vous savez, nous sommes dans ma méditation. Et le verset 3 dit ceci. Le verset 3 est extraordinaire. Il dit, faites le tour de la ville. Il dit, je livre. Jéricho, c'est pour toi. Ababou, Jéricho, c'est pour toi. Mais il y a une forteresse à Jéricho. Il y a une muraille qui est infranchissable à Jéricho. Mais je livre. Est-ce que Dieu ne sait pas que c'est infranchissable sur le plan physique? Mais Dieu dit quoi? Je livre. Je vais lire et puis, au verset 3, il dit, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pardon, nous sommes au verset 3, non? Ainsi pendant 6 jours. Allons au verset 5. Au verset 5. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons au verset 15. Ce sont des extraits. Au verset 15. Le 7e jour, lisons ensemble 2, 3. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore. Ça c'est important. Quand tu médites, il faut t'arrêter. Ça c'est important. Ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Parce que Dieu avait déjà parlé. Dieu dit que pendant 6 jours, vous allez faire le tour. Sans parler, sans broncher, sans murmurer.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, dès le matin du 7e jour, il se levait dès l'aurore. Écoute-moi, quand tu as constaté une muraille, n'attends pas autre chose que l'ordre de l'Éternel. Le jour où tu décideras de confronter cette muraille, lève-toi très tôt le matin. Très tôt le matin. J'ai dit quoi à quelqu'un? Très tôt le matin. Donc il se levait dès l'aurore. Il fit de la même manière cette fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit cette fois le tour de la ville. Le verset 16. Oh, alléluia. Alléluia. Le verset 16, il dit à la 7e fois. Disons ensemble à la 7e fois. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a fait quoi? Livrer la ville. Écoute-moi. La grâce ici est descendue sur Josué et leur a parlé du moyen par lequel ils allaient être vainqueurs. Le moyen de la grâce. Ici, c'était la trompette et c'était les cris. La trompette et les cris. Tu sais, il y a des murailles là qui vont se présenter devant toi pour les confronter. C'est la trompette et les cris. La trompette est liée à la louange. Les cris, c'est lié aussi à la louange. Alléluia. Il y a des murailles qui ne peuvent que tomber par la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Quand tu es en face d'un type de muraille qu'on appelle muraille de Jéricho, c'est la louange qui va effondrer cette muraille. Si devant la muraille de Jéricho, tu fais autre chose, tu risques de ne pas avoir le même résultat. Parce que devant la muraille de Jéricho, c'est des cris et c'est le fait de sonner la trompette. Tu sais, si tu es un chrétien mature, tu dois comprendre les temps dans lesquels tu es. Quelle est la muraille, quelle est la forteresse qui est devant toi? Si cette forteresse ressemble à une muraille, c'est-à-dire personne n'entre. Personne n'entre. Qu'est-ce que tu dois faire? Sonner la trompette et pousser des cris. Disons ensemble amen s'il te plaît. Sonner la trompette et pousser des cris. Devant ce type de muraille, on ne fait pas autre chose que sonner la trompette et pousser des cris. Disons ensemble amen. Est-ce que je peux entendre un enfant de Dieu qui est saturé par cette muraille, qui va pousser des cris et sonner la trompette? Tu sais, cette muraille-là, ça ressemble au fait que je ne peux pas avoir accès. Je ne peux pas aller plus loin. Mon père a été bloqué là. Ma mère a été bloquée là. Je constate que moi aussi je suis bloqué là. Frères et sœurs, c'est de pousser des cris. Mais où est-ce qu'on peut pousser des cris? Dans le lieu du trône de la grâce. Devant l'autel de prière. Tu sais, tu peux aller vers la plage. Tu peux aller vers un endroit vide. Et puis pousser des cris. De sorte que la muraille entend ta voix et s'effondre. La Bible dit à la 7e fois, ils ont poussé. Dis qu'ils ont poussé des cris. La muraille d'une façon physique est infranchissable. Mais d'une façon spirituelle peut s'effondrer. Et ce matin, je déclare que toute muraille spirituelle devant toi s'effondre au nom de Jésus. Je dis s'effondre au nom de Jésus. Israël doit rentrer à Jéricho pour atteindre Canaan. Toi, tu dois rentrer par Jéricho pour atteindre Canaan. Mais Jéricho t'empêche d'entrer. Je pousse des cris. Alléluia. Est-ce que Paul et Silas n'ont pas poussé des cris dans la prison? C'était une muraille qui devait s'effondrer. Dans ta famille, il y a une muraille. Pour ton travail, il y a une muraille. Qu'est-ce que tu dois faire? Arrête de murmurer. Pousse tes cris. Pousse tes cris. La Bible dit dans Somme pousser. Il dit crier à plein gosier. Que ça sorte de ton intérieur. Pousse tes cris. Pour dire que tu es exacerbé de cette situation. Tu es en colère contre cette situation. Tu dis non à ce problème. Non à cette maladie. Disons ensemble amen. Tu sais, il y a des choses là, il ne faut pas les caresser. Il ne faut pas les caresser. Tu dois crier à plein gosier. Tu dois t'efforcer de crier jusqu'à ce que le ciel et la terre t'entendent. Dis amen s'il te plaît. À la 7e fois. À la 7e fois, il poussait des cris. Il poussait des cris. Je ne sais pas comment Josué lui-même il a crié. Je ne sais pas comment
Les autres ont crié, mes frères. L'ordre était que ça nous a été déjà donné. Dieu dit, Djiké, je te donne ce mouchoir. Est-ce que Dieu va venir encore se contredire? Il t'a déjà donné. Le reste là, Dieu te regarde faire. Il dit, toi, tu dois pousser des cris au son de la trompette. À un moment donné, chers frères, arrêtez de gesticuler devant une telle situation qui ressemble à la muraille. Pousse des cris, pousse des cris. Ceux qui seront autour de toi ne comprendront pas ce que tu fais, mais toi tu pousses des cris pour dire que tu es exacerbé de cette situation. Tu es fâché contre cette situation. Tu ne la permets plus d'exister. Alléluia. Ce qui est intéressant, la Bible dit la muraille s'est effondrée. La muraille s'est effondrée. C'est le même synonyme que la muraille s'est écroulée. La muraille n'est pas tombée, la muraille est effondrée. C'est-à-dire du plus haut, comme un château de cartes, la muraille s'est effondrée. Ce matin, au nom de Jésus, je vois des murailles effondrées. S'il y a des situations qui ressemblent à des murailles dans ta vie, dans ta famille, je la vois s'effondrer. Je dis, je la vois comment s'effondrer. Alléluia! Il y a un autre type de forteresse. Quand j'ai poussé, Dieu m'a parlé de la forteresse de Goliath. Il m'a dit, Goliath est une forteresse. Il m'a dit ça. Il m'a dit qu'il y en a qui seront confrontés à des forteresses murailles. Et il y en a d'autres qui seront confrontés à des forteresses Goliath. Et Goliath est une forteresse. Mais comment je sais que Goliath est une forteresse? À la description même de Goliath. Et quel type de forteresse Goliath est? À la description de Goliath, nous voyons quel type de forteresse il est. Nous sommes dans 1 Samuel 17, le verset 24. Si ça te fait du bien, claque les doigts. Oh yes. Je sens que ce matin, on va crier. Il y a un groupe qui va crier. Alléluia. Crier pour dire non. Crier pour dire non. Parce que tu es bloqué quelque part. Tu dois crier pour dire non. Tu sais, à un moment donné, ce n'est pas tes mots, c'est tes cris. Ce n'est pas tes mots, ce sont tes cris. J'ai remarqué dans la Bible que ce sont les cris d'Israël que Dieu a entendus. Dans le livre d'Exode, il dit, j'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour leur faire du bien. Frère, à un moment donné là, ce sont tes cris que le ciel va entendre. Je n'ai pas dit ta prière. Ici là, ce n'est pas ta prière, ce sont tes cris. La Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs comment? Inexprimables. Ce sont tes cris. Comme un soupir. Comme une femme qui est en travail, qui est en train de soupirer, qui est en train de... Ce sont des cris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des cris. L'autre type de forteresse, c'est une forteresse Goliath. Dis avec moi Goliath. Regarde, 1 Samuel 17, verset 24. Tu sais, quand tu médites, il faut avoir un stabilo. Un stabilo, c'est comme un feutre. Si tu as ta Bible, tu peux marquer. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut avoir quelque chose pour noter. 1 Samuel 17. Si tu as un téléphone, iPhone, un téléphone Android, il faut noter. Là où c'est marqué note, là, c'est pas décor du téléphone, c'est pour noter. Disons ensemble Amen. Quelqu'un va lire le verset 24 et puis moi j'ai lu le verset 25. Quelqu'un peut se lever dans la salle et lire le verset 24. 1 Samuel 17, verset 24. Vas-y. Alléluia. La Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Goliath, c'est une forteresse devant laquelle on fuit. Il dit, et fut saisi d'une grande crainte. Regarde le verset 25. Il dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait comment? Qu'il sait avancer. Je vais m'arrêter là. Goliath, c'est une forteresse, c'est un système. Dis avec moi, système. C'est un système de peur. Quand tu as affaire à la forteresse Goliath, ça inspire la peur. La peur.
C'est un système de peur. Goliath, c'est un système d'assujettissement. Quand vous allez lire le texte, il va dire que, ça c'est Goliath qui parle, il va dire que si quelqu'un arrive à me tuer, sa famille sera délivrée de l'assujettissement. Donc lui, ça dit que la mentalité de Goliath, c'est d'assujettir, c'est de faire peur. Chaque fois que tu as peur, tu es confronté à un type de forteresse qu'on appelle Goliath. Disons ensemble amen. Chaque fois que tu es assujetti, quelqu'un qui est assujetti, c'est quelqu'un qui est maîtrisé quelque part. Quelqu'un qui est sous domination. La maman qui a dirigé la prière ce matin, elle a parlé de domination du péché. Elle dit ce n'est pas seulement le sexe, mais c'est tout type de péché. C'est pas ça? Maman Rika a dit ça. Donc quelqu'un qui est assujetti, ça, il est confronté à un type de forteresse qu'on appelle Goliath. Et beaucoup de chrétiens sont confrontés à ce type de forteresse. Goliath, peur, assujettissement. C'est un système d'opprobre. Goliath va dire, dans son langage, il va dire qu'il est là pour jeter l'opprobre sur Israël. Le mot opprobre veut dire honte. C'est un système qui emmène la honte. Est-ce que tu me suis? C'est un système qui emmène la honte, qui jette la honte sur les familles, la honte sur les individus. Tu es là comme ça, et puis on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Simplement pour te mettre dans la honte. C'est un système de honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, quelqu'un qui travaillait, et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, il se retrouve peut-être en prison. Parce qu'on l'a accusé de vol. C'est un système de honte. Il est confronté à une forteresse Goliath. Et si tu n'as pas traité avec cette forteresse Goliath, il sera difficile de t'en sortir. Disons ensemble Amen. Ouais, disons ensemble mieux que ça Amen, s'il te plaît. C'est un système de... Goliath, c'est un système de moquerie. C'est un système de moquerie. Et on dit qu'il est là pour jeter l'opprobre sur Israël et pour se moquer des enfants d'Israël. Regarde le verset 1, on ne va pas le lire, mais le verset 1 de 1 Samuel 17. Il dit pendant 40 jours, il se moquait d'Israël. Pendant 40 jours, tu comprends? Il se moquait d'Israël. Pendant 40 jours. Goliath, c'est un système de moquerie. Écoute-moi, si dans ton environnement, on se moque que de toi, on rit de toi, ça dit que les gens à ta vue, ils se moquent. Tu es confronté à un système Goliath. Si lorsque tu arrives quelque part, les gens rient. Tu demandes pourquoi vous riez, personne ne parle. Tu es confronté toi-même à un système Goliath. Si tu n'as pas traité avec ça, ils vont continuer à se moquer de toi. Souvent les gens ne savent pas pourquoi ils se moquent de toi, mais ils se moquent de toi parce qu'il y a quelque chose qui leur demande dans le spirituel de rire de toi. Disons ensemble Amen. Oh, mieux que ça s'il te plaît. Amen, Amen, Amen. Goliath est un géant. Goliath est un géant. D'un point de vue humain, missionnaire, on ne peut pas battre Goliath. Goliath est imbattable. Mais d'un point de vue spirituel et divin, Goliath peut être battu, vaincu et terrassé. Ça pour te dire que d'un point de vue humain, la forteresse Goliath, on ne peut rien faire. Mais d'un point de vue spirituel, la forteresse Goliath, là, elle est vaincue, elle est terrassée. Disons ensemble Amen. Ce matin, j'aimerais prophétiser sur toi. Tout ce qui est moquerie, ça arrête au nom de Jésus. Tout ce qui est raillerie, ça arrête au nom de Jésus. Tout ce qui est système d'assujettissement sur ta vie, de domination, ça arrête au nom de Jésus. Je dis, ça arrête au nom de Jésus. Ton Amen détermine comment tu vas recevoir. Ça arrête au nom de Jésus. Alléluia. Malabra chanta labasanda. Goliath, c'est une forteresse. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que Goliath est une forteresse qui tue. Et quand il tue, il dit ceci: je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath, non seulement il veut se moquer de toi, mais il veut te tuer. Alléluia. C'est un système de tuerie organisé pour te livrer à la pâture, à la verdict populaire. Ce matin, au nom de Jésus, cette forteresse est ébranlée. Cette forteresse est comment? Ébranlée, ébranlée. Regarde le verset 44. Verset 44 de 1 Samuel 17.
C'est Goliath qui parle ici. Il dit, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath, c'est tout un système d'esprit qui vient aimer, veut te livrer à la forêt. Goliath, à la fin de mes exemples, je vais te donner des témoignages. Regarde le verset. Écoute-moi, quand tu es confronté à une forteresse Goliath, tu n'es pas en train de combattre seulement contre la forteresse Goliath, mais tu es en train de combattre aussi contre les dieux qui sont derrière cette forteresse. Parce que derrière Goliath, il y avait des dieux. Il y avait des dieux. Alléluia. Regarde au verset 43. Regarde le verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit, par qui? Par ses dieux. Derrière Goliath, il y a des dieux. La forteresse Goliath, il y a des dieux. Les dieux, ce sont des entités. Ce matin, au nom de Jésus, toute entité qui s'est érigée en Goliath pour venir devant toi, tombe au nom de Jésus. Je dis tombe au nom de Jésus. Derrière Goliath, il y a des dieux. Il dit, il a maudit David par ses dieux. Mais Dieu merci, la grâce est descendue sur David. Dieu merci, la grâce est descendue sur David. Écoute-moi, s'il y a un Goliath, c'est qu'il y a un David pour tuer ce Goliath. Et ce David-là, c'est toi. Je dis, s'il y a une forteresse qu'on appelle Goliath, c'est qu'il y a un David qui sort de nulle part, qui va tuer ce Goliath. Et ce David-là, c'est toi, c'est moi. Au nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Disons ensemble, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Tu sais, quand la grâce est descendue sur David, ça lui a permis d'utiliser ses propres moyens. D'utiliser les moyens qu'il connaissait le mieux pour pouvoir tuer Goliath. Saül a fait porter à David une armure, une épée. La Bible dit que David ne pouvait pas marcher avec. Pourquoi? Il n'était pas habitué. Écoute-moi, quand tu seras confronté au système qu'on appelle Goliath, la révélation des autres est une bonne chose. Elle doit t'aider. Mais il ne faut pas porter la révélation des autres pour aller combattre Goliath. Il faut chercher à avoir ta propre révélation. Ta propre révélation. Pour pouvoir combattre Goliath, il faut puiser dans la parole de Dieu. Parce que Goliath, là, il a été vaincu aussi à cause de la déclaration prophétique de David. Tu sais, David ne peut pas porter l'armure de Saül. Ça, c'est la révélation de Saül. Ce sont les armes de Saül. David n'arrive pas à fonctionner avec les armes de Saül. La révélation de quelqu'un peut t'aider. Mais à un moment donné, pour aller plus loin, tu as besoin de ta révélation personnelle. Révélation personnelle. C'est que Dieu t'a dit personnellement. Disons ensemble amen. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Maman, papa, il faut que Dieu te parle. Tu ne peux pas avoir fait 5 ans de vie chrétienne et puis Dieu ne t'a jamais parlé. Il faut que Dieu te parle. Et ce matin, j'ouvre tes oreilles spirituelles. Que tu entends clairement Dieu. J'ouvre tes yeux spirituels. Que tu vois clairement Dieu. Que Dieu te parle. Disons ensemble amen. Disons ensemble amen. Tu ne peux pas évoluer avec... Tu sais, la révélation de quelqu'un peut te stimuler. Mais pour te permettre d'évoluer, là, c'est ta révélation personnelle. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? La révélation de Maman Kébé, ça va me stimuler. Ça va m'encourager. Ça va me fortifier. Mais ma révélation va me permettre d'avoir des pas accélérés. Et je déclare que tu auras des pas accélérés. Oh yes! Disons ensemble amen. Malabra Shanda. Tu sais, nous sommes au verset 50. Au verset 50. La Bible dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut, comment? Le plus fort. Tu vois, non? Le mot qui est ici est intéressant et important. Le plus fort. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa
et lui ôta la vie. Il ne faut pas laisser Goliath comme ça. Sans avoir d'épée, comment? À la main. Sans avoir d'épée à la main. La révélation de Saül, c'est d'avoir une épée. Mais la révélation de David, c'est sans épée. Mais il a quoi? Au verset 45. Regarde ce qu'il a. En plus de la fronde et de la pierre, comme toi ce matin. Maraba Shanda. Au verset 45, il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est ce que tout le monde sait faire. Mais moi, je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je suis particulier parce que j'ai une grâce spécifique qui m'a localisé. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il est en train de dire, tu ne te moqueras plus jamais de quelqu'un. Tu ne vas plus assujettir quelqu'un. Ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui se moquait de toi, je mets un terme à cela au nom de Jésus. Je mets un terme à cela au nom de Jésus. Donne un grand amen. Tu sais, ton amen doit être un cri de victoire. Donne un grand amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu fais comme tout le monde. Mais moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je fais selon ma révélation. Et ma révélation est que je viens contre toi avec un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou peut fléchir. Le nom que, bien aimé, Dieu a donné à son fils qui s'est humilié. Et qui lui a donné le nom qui était supérieur au nom de ma famille. Je viens en son nom et je déclare que toi, Goliath, tu ne vas plus jamais insulter quelqu'un. Cette forteresse ce matin est terrassée. Je dis, cette forteresse ce matin est terrassée. La forteresse qui a embrouillé ta famille jusqu'à cette heure, elle tombe devant toi au nom de Jésus. S'il y a un Goliath, c'est qu'il y a un David. Et ce David-là, c'est toi. Cette forteresse est terrassée. Cette forteresse est terrassée. Dieu est merveilleux. Tu sais, pour combattre la forteresse Goliath, c'est la déclaration. C'est la proclamation. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as crié. Les murailles sont tombées. Maintenant, tu déclares au nom de l'Éternel. Je marche contre toi avec la parole de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Maladie, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel. Oh Sida, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel. Maladie qui attaque les os, tu es renversé, vaincu. Au nom de l'Éternel, je viens avec la parole. La parole est comme une épée à deux tranchants. Je te décapite au nom de l'Éternel. Disons ensemble amen. Disons ensemble amen. Frère, il faut que la parole de déclaration soit dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ta bouche. David a dit, une fois tu as parlé, deux fois j'ai entendu. Tu sais, ça doit être dans ta bouche. Écoute-moi très bien. Si tu es plus saturé de Zouglou, devant le combat Goliath là, Zouglou ne peut rien faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es plus saturé de funk, ça ne peut rien faire pour toi devant Goliath. Goliath est un géant. Goliath, il s'est moqué de toi année après année. Goliath, il a assujetti ta famille. Regarde ta famille. C'est la déclaration, ce qui sort de ta bouche. Ce que tu sais de Dieu, que tu vas libérer devant Goliath. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Je sais qu'il est fort. Aïe, 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 aïe. Je sais que par sa puissance, je suis vainqueur. Je ne suis pas seulement vainqueur, mais je suis plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sais que je peux marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je sais que je saisirai un breuvage mortel. Je ne serai pas mort au nom de Jésus. Je sais que je vivrai, je ne mourrai pas et j'atteindrai mes objectifs au nom de Jésus. C'est ça. Face à la mort qui est Goliath, tu dois dire, mort, je ne mourrai pas. Je ne m'accueillerai pas prématurément. Je ne serai pas dans la tombe de façon prématurée. On ne va pas aller m'enterrer de façon prématurée. Je ferme la porte spirituelle. Je ferme la porte physique. Je déclare que je vis. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai la santé de Christ en moi.
Tu comprends ce que je dis? Tu vois, non? Faut pas rester là, non? C'est-à-dire que la mort et sa belle-mère sont des menteuses te concernant. Et ce matin, au nom de Jésus, toute mort sur l'église est paralysée. Toute mort sur ta famille est paralysée. Toute mort dans le monde spirituel, dans le monde astral, dans le monde cosmique, dans le zodiaque, dans le monde végétal, dans le monde marin, dans les eaux. Arrête Qatar la bassondo. J'arrête cela au nom de Jésus. Si tu as été combattu par la mort dans ton sommeil, ce matin c'est son terminus. C'est sa fin. C'est sa fin, c'est sa fin. La grâce tombe sur toi et c'est la fin de la mort. Toi mort, tu es arrêté. Toi mort, tu es arrêté. Ta progression est arrêtée. Arima lebrosa. Kaya tarababa. J'arrête le système de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort va venir honnir ta famille. Toute honte qui a été programmée. Est-ce qu'on peut battre les mains, parler en langue? Mareke, rebasondo, libraketebosa, kalamamama. Toute honte qui a été programmée. Repapapapa. Pas un esprit sur ta famille. Leparebosa. Oh yes, mare. L'esprit de grande grâce décapite cela. L'esprit de grande grâce décapite cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mareketerebobo. Alléluia. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais vous asseoir. Je continue. On est dans ma méditation. Quand tu médites, il faut prendre le temps de méditer, s'il te plaît. Et ma méditation me conduit à un autre point qui est le point 3. Il y a une autre forteresse. Si tu suis avec moi, la première forteresse, c'était quoi? La forteresse qui ressemble à la muraille. La deuxième, c'est la forteresse de Goliath. Et la forteresse de Goliath, la frère, ce sont les armes que tu connais le mieux. Parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont comment? Spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Écoute-moi, tu aimes bien danser, mais il ne faut pas être saturé des danses. Il faut être saturé de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a un acte prophétique. Dans la parole, il y a un hameçon. Dans la parole, il y a une épée qui peut décapiter le diable. La parole est une dynamite. La parole est une bombe. Si tu as la parole, tu seras vainqueur. Pas seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. Oh, j'aime ça. Dis amen, s'il te plaît. L'autre forteresse, c'est la forteresse. Dieu m'a emmené dans le livre de Daniel. Il dit, il y a une forteresse là-bas qu'on appelle le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse. Il dit c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un homme fort. Cette forteresse, on l'appelle homme fort, chef du royaume de Perse. Je vous ai dit que Israël quitte un territoire et Israël cherche à rentrer dans un autre territoire. Alléluia. Toi, tu as quitté quelque part et tu cherches à entrer dans un autre territoire. Il y a une forteresse qui va te combattre, qu'on appelle chef du royaume de Perse, le chef territorial. Le chef territorial. Le chef territorial. Sur chaque territoire, il y a un chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur chaque domaine, il y a un esprit. Et ce matin, au nom de Jésus, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut pour venir contre les œuvres maléfiques, les œuvres qui troublent les ténèbres. Et nous venons au nom de l'Éternel pour les renverser, pour les confronter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le chef du royaume de Perse tombera ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme fort de ma famille, l'homme fort de ma famille, la famille Kébé, la famille Damoroko, la famille Anidieyoue tombera ce matin. Au nom de Jésus. Écoute-moi, le chef du royaume de Perse, il vient avec toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Ce matin, je les décapite au nom de Jésus. Laisse-moi te faire l'énoncé. C'est un homme fort territorial. Il contrôle les territoires. Il contrôle les territoires. Chaque fois qu'un homme, une famille, une entité, un groupe de personnes veut passer à une autre étape,
il y a un contrôle qui est exercé. Un contrôle. Dis avec moi contrôle. Mieux que ça, dis contrôle. Il y a un contrôle qui est exercé. Il s'arrête aux frontières pour contrôler le territoire. Mais la grâce qui opère ici est une grâce de jeûne et de prière. C'est une grâce de jeûne et de prière. Jésus a dit ce type de démon part par le jeûne et la prière. Tu sais, quand je suis dans le livre de Daniel, Dieu m'a parlé dans ce livre. Nous sommes en Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, le verset 11. L'Esprit de Dieu a initié un jeûne à Daniel. Il dit, c'est privé pendant 3 semaines. Pendant 21 jours. Dites aux enfants de se calmer. Pendant 21 jours, pendant 3 semaines. Alléluia. Pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Daniel voulait avoir un résultat. Et la Bible dit au 24e jour, Daniel, s'il vous plaît, dites aux enfants, bien levez-vous, marchez avec eux. Hein. Daniel a été visité par un ange de Dieu. Il lui a dit que dès lors où tu as commencé par prier, la réponse à ta prière est descendue vers toi. Mais il dit, dans le monde spirituel, il y a un esprit qui m'a arrêté, qui m'a bloqué, qui ne m'a pas permis de descendre avec la réponse. Il dit, j'ai fait appel à Michael de venir me soutenir. Et maintenant, nous sommes vainqueurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que chaque fois que tu parles à Dieu et que la chose tarde, il y a un homme du territoire, un homme fort du territoire qui s'oppose. C'est un esprit d'opposition, de rétention. Il dit non, Agbabou ne va pas aller au-delà. Non, William ne va pas traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'oppose, il te retient quelque part. Il dit on va le retenir, ou bien on retient sa percée. Écoute, chaque personne, chaque enfant de Dieu ce matin ici est légitime à la percée, légitime à la grâce, légitime à l'opportunité. Mais il y a un homme fort qui combat cette opportunité. La Bible dit au verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. C'est un esprit qui résiste. Il dit, il m'a résisté. 21 jours. Mais voici Michael. Dis avec moi Michael. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Il dit, l'ange Michael est descendu. Et il est venu pour m'aider dans ce combat. Ce matin, Dieu emploie des anges. Dieu emploie, bien aimé, des anges qui viendront te soutenir dans le combat. Jésus-Christ était sur la montagne en train de prier, de jeûner. Et la Bible dit qu'il était persécuté par le diable. Dès lors, après avoir jeûné, l'ange de l'Éternel est venu soutenir Jésus. Ce matin, je vois les anges de Dieu qui viennent à ton niveau, qui te soutiennent dans le combat. Parce qu'ils disent que le combat n'est pas seulement le tien, mais le combat est aussi le combat de Dieu. Et Dieu s'élève dans le combat. Et la Bible dit quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Au verset 14, il dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Après la victoire, on doit te faire connaître ce qui doit arriver. Daniel a jeûné 21 jours et il a obtenu un résultat. Frère, il y a des situations qui doivent t'entraîner à jeûner et à prier. À jeûner
et à prier. Il y a des situations que bien-aimé, tes murmures ne peuvent pas régler. Que les petites prières ne peuvent pas régler. Ici, ce sont des prières intensives, des prières offensives, des prières déclaratives, des prières prophétiques. Alléluia! Où tu rentres dans le monde des ténèbres et tu récupères ce qui t'appartient. Parce que assez, ça a trop duré là-bas. Tu récupères ce qui t'appartient. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laisse-moi te donner quelques petits témoignages. Le premier, moi je suis arrivé de voyage la nuit du mercredi à jeudi. Jeudi dans l'après-midi, il y a un de mes fils, il n'est pas ici, il est à l'église de Yopougon. Ce monsieur-là, un jour il est venu me présenter une fibre optique. Et puis je l'ai évangélisé. Et puis je lui ai dit, comme tu habites là-bas, va là-bas. Et il est là-bas. Donc il dit, il m'appelle pour me saluer. Et puis on se salue, on fait les civilités. Et puis il dit, papa, tu sais, ce qui m'arrive est étonnant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, quand ma grande soeur est décédée d'une insuffisance rénale, on est parti au village. Quand on est revenu des funérailles, j'ai perdu mon travail à Olam. J'étais comptable. Perdu mon travail. Il dit, je suis allé postuler à plusieurs endroits. Ça ne passe pas. Je suis allé faire le concours de l'ENA. Ça ne passe pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais ce qui se passe. Mais il dit, plus grave encore. Papa, tu sais, j'ai été appelé en entretien. J'ai fait l'entretien avec plusieurs. Et on a validé mon entretien. Un matin, on m'appelle. Et on me dit que je suis retenu. Il est 8 heures du matin. On me dit, voici ton salaire. 500 000. Avantage, 80% assurance. Tac, 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 tout est bon. Il dit, je jubile. On me dit, rassemble tes papiers. Certificat de résidence, casier judiciaire. Pendant que je m'attelle dans la journée à rassembler, à 15 heures, on m'appelle. Et on me dit, non, c'est trompé de personne. Ma libra kata. Je lui ai dit, non, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu sais, le diable est un menteur. C'est toi qui prends les forteresses à la légère. Les forteresses existent. Les forteresses sont des tueurs de destinée. Et ce matin, au nom de Jésus, toute forteresse auquel tu es confronté, qui dit non à ta percée, je la confronte spirituellement au nom de Jésus. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Triste. Triste. À 8 heures, on l'accepte. À 15 heures, on annule. Puis on dit on s'est trompé. C'est toi qui joues avec les forteresses. L'homme fort de Perse, le chef du territoire, a dit non. Tu comprends, non? Pourquoi on te résiste? Parce qu'on sait que tu es mandaté pour quelque chose de plus glorieux. Tu n'as pas compris que c'est une résistance. Regarde, tu es là, on te résiste. Les petites choses que les gens font et puis ils obtiennent facilement. Toi, il y a une résistance. Ce matin, toute résistance est bloquée, est déracinée, est déracinée, désintégrée. Disons ensemble, amen 3 fois. Tu sais, j'ai un autre témoignage. Hier, il y a une de mes filles qui m'appelle, puis elle me raconte que son oncle est décédé, mais le jour où ils étaient en train de faire comment ça s'appelle, les préparatifs, tout ça, sa petite soeur tombe sur le point de mourir. Une autre cousine tombe sur le point de mourir. Ce sont des résistances, des forteresses. Et puis par la prière d'un homme de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Frère, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable c'est un menteur. Je connais un jeune, à peine marié, 2 ans. Il y a une forteresse de mort qui est venue à l'improviste l'attaquer. Ma femme et moi hier on en parlait. Je dis que Dieu voulait le prévenir. Dieu a fermé des portes à un moment donné. Il s'est obstiné. Il s'est braqué. Il n'a pas compris le langage de Dieu. Et puis il est allé traverser le Cavalier sur un bateau de fortune.
Parce qu'il faisait un commerce. Et on dit que lui seul est tombé, il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne retrouve pas son corps. Sa jeune femme de 2 ans de mariage, elle ne sait pas comment faire. Tu sais, ce matin-là, je veux que tu cries après mon message. Je veux que tu cries. Moi, je ne vais pas parler, je vais crier seulement. On a 5 minutes, on va crier. Aller derrière, venir devant. Il y a trop de choses. En 2023, là, il y a trop de choses dans les airs. Il y a trop de choses dans le monde astral, le monde cosmique. Il y a trop d'organisations sataniques. Alléluia. On va crier. Je ne sais pas si toi tu vas parler, mais moi, me concernant, j'ai crié. Je vais crier à plein gosier. Alléluia. Je suis en colère. Laisse-moi lire mon dernier passage et puis on va prier. Kalabasha. Je sais, la prière est un investissement. Vous ne priez pas un jour pour obtenir des résultats de 10 ans. Mais vous priez continuellement. La prière est un investissement. La prière est un investissement. Les cris sont des investissements. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme que tu as est un investissement. Un jour dans Marc 8, Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8, verset. Écoute-moi, peu importe combien nous sommes venus ce matin, je sais que chacun de nous a une forteresse qui combat sa destinée. Ou bien qui combat la vie de quelqu'un à côté de lui. Dans Marc 8, verset 22, la Bible dit, Jésus se rendit à Bethsaida. Et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Qu'on le pria de toucher. Verset 23. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors, d'où ça? Du village. Hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains. C'est Jésus, hein? Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Verset 24. Il regarda, l'aveugle regardait et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui impose les mains, mais il ne voit pas clairement. Il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des hommes qui marchent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctivement. Regarde le verset qui est choquant. Verset 26. Alors Jésus le renvoya où ça? Jésus le renvoya où? Lisons ensemble. Dans sa maison. En disant, n'entre pas au village. J'ai lu une autre version, c'est français courant. Il dit, n'entre plus jamais au village. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi? Mais Jésus sait que la forteresse que je viens d'ébranler là est liée au village. Il dit, toi, personnellement, n'entre pas là-bas. Laisse-moi dire à quelqu'un qui aime funérailles jusqu'à ça ne finit pas. Tu veux charger funérailles des gens jusqu'à ça ne finit pas. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu es de telle ethnie que tu vas charger la chose là comme ça. Sois sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui vas charger ça comme ça. Même quand on dit qui va venir soulever les cercueils, c'est toi on voit, le chrétien. On dit allez vous raser, c'est toi. Et puis, tu n'es pas rasé, tu n'es pas rasé, tu n'es pas rasé. Frère, si tu veux te raser, rase-toi. Ne m'inclus pas dans ton rasage. C'est toi qui es là où les gens font des sacrifices. C'est toi qui es là. C'est-à-dire que, frère, est-ce que tu sais que même quand tu es participant passif, tu as participé. C'est toi qui es là. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais ceci. Jésus dit, n'entre plus jamais au village. Je ne te dis pas de ne pas y aller, peut-être que ton papa est là-bas, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais je suis en train de parler à certaines personnes. N'entre pas au village. Je suis en train de parler à l'aveugle là. N'entre pas au village. Quand j'ai lu ça hier, j'ai dit, est-ce qu'on peut crier ce matin?
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Écoute-moi, la salle là, c'est pour nous. Oh. Aïe, 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 aïe. Au son de la trompette. Oh, malabrazanere. La salle là, c'est pour nous. Tes genoux sont pour toi. Yes, Lord. Marcher, crier. Parlons à Dieu. Oh, rababa.